Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Méchants à l'œil où nous nous sommes trompés, épisode 7. Ça commence avec Monachi qui est assise avec son mari. Et puis son mari lui demande que bébé, je croyais qu'il fallait qu'on aille signer à la mairie. Je croyais qu'il fallait qu'on se marie, qu'on aille signer à la mairie. Elle dit signer à la mairie. Oui, il dit oui, qu'est-ce que tu en dis? Elle dit, attends, comment est-ce qu'on va aller signer à la mairie et pourtant tu ne m'as pas doté? Je crois que tu devais me doter, on part à l'église avant d'aller signer à la mairie. C'est comme ça que ça se passe, non? Ou bien, il dit oui, mais maintenant, tu sais, ça prend trop de temps. C'est stressant, aller signer à la mairie, aller te doter et puis aller à l'église, tu vois. Par contre, la mairie est facile, donc je préfère qu'on commence par la mairie. Ok, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en penses? Ça te dirait? Parce que moi, c'est ce que j'aimerais qu'on fasse. J'aimerais qu'on puisse se marier. Tu vois, c'est très important. Elle demande, tu es sûr que c'est ce que tu veux? Parce que moi, je voulais qu'on fasse les choses normalement. Il dit oui. Et après, on pourra aller voir tes parents. Et puis toi aussi, je voudrais t'amener dans mon village. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème alors. Mais est-ce que tu vas inviter les gens? Donc, il dit, oui, tu pourras inviter tes amis, tu vois, comme ta copine Chioma, ta copine Rita, et puis Dan et Andy seront là. Donc, pas trop de personnes, juste nous, entre amis, tu vois, c'est facile, c'est simple comme bonjour. Aide-moi à attendre juste ça. Il dit oui, tu veux encore, qu'est-ce que tu veux de plus? Je me dis que ça va, non, je ne sais pas ce que tu en dis. Elle dit, attends, je croyais que tu devais inviter d'autres personnes. Il dit, non, je préfère que ça soit juste nous, les amis. Il demande, dis-moi alors, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Qu'est-ce que tu en penses? Ça te dirait qu'on le fasse? Elle demande, ok, il n'y a pas de problème, mais est-ce que tu vas inviter la maman? Donc, c'est-à-dire ta mère, est-ce que tu vas l'inviter? Il demande l'inviter, la maman. Attends, quelle maman? De quoi est-ce que tu parles? Je ne comprends pas. Tu me poses quelques questions, tu demandes quelle maman? Elle dit ta mère. Tu ne vas pas inviter ta mère pour qu'elle puisse assister à notre mariage. C'est important, c'est un jour spécial. Il demande, attends, j'invite ma mère, pourquoi? Tu as déjà vu qui invitait ses parents à leur mariage de la mairie? Hein? C'est quelle histoire ça? C'est quoi? Tu es malade? C'est quoi ton problème? D'où est-ce que tu sors avec cette histoire d'inviter ma mère? Hein? Je te parle qu'on aille signer à la mairie, tu dis que j'invite ma mère. J'invite ma mère comment? C'est la mairie, ce n'est pas l'église. Elle dit, pardon, n'insulte pas. Ne commence pas. Ne commence pas. Elle dit que courage, ne commence pas, s'il te plaît, n'insulte pas. C'est quoi? C'est quoi ton problème? Je t'ai juste posé la question, est-ce que tu vas pas inviter ta mère? Tu veux commencer à m'insulter par rapport à quoi? C'est quoi le problème? Il dit non, excuse-moi, ce n'est pas que je t'insulte. Oui, je sais, on va aller signer et après, je vais te ramener voir ma famille. Je vais t'amener à mon village, t'amener là-bas. On va aller voir mes gens. C'est promis, je te promets qu'on ira voir mes gens. D'accord, s'il te plaît, ne te fâche pas. C'est juste que je ne vois pas l'importance qu'on va inviter les parents et tout. C'est juste la mairie, donc je me disais qu'on pouvait seulement le faire entre nous les amis, c'est tout. C'est simple. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu prends ça mal. Pourquoi est-ce que tu veux inviter beaucoup de gens? S'il te plaît, ne te fâche pas, d'accord? Ou bien est-ce que tu es toujours fâché contre moi? Essaye de me comprendre. Donc, ce n'est pas que je ne veux pas inviter les gens, mais je veux juste que ça se passe entre nous, tout simplement, c'est tout. C'est tout ce que je demande, ok? Qu'est-ce que tu en dis? Dis quelque chose. Parce que depuis là, tu ne veux rien dire. Qu'est-ce que tu en dis? Hein? Ou bien tu es toujours fâché contre moi? S'il te plaît, ne te fâche pas contre moi, d'accord? Je ne voulais pas t'insulter et je ne voulais pas te frapper. Ne te fâche pas, d'accord? Ok? Ça va? Tu es toujours fâché? Elle dit ça va, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Il dit réponds-moi alors, tu es toujours fâché, tu ne m'as pas répondu, parle-moi alors. Tu es fâché. Il essaie de la flatter. Après, elle rit, elle dit non, ça va, je ne suis pas fâché. Bon.
c'est bon, je te pardonne, il n'y a pas de problème. Et il dit, ok, viens là, alors viens dans mes bras. Ouais, les hommes connaissent, ils savent nous flatter, ils savent nous tromper. Après avoir giflé une fois, viens là, viens là, viens là, viens dans mes bras. Et Pierre part dans ses bras, il dit, je t'aime, tu sais. Franchement, d'accord, franchement, pas de moi. Pierre, je t'aime tellement, s'il te plaît. Tout ce que je veux maintenant, c'est juste t'épouser. Je veux que tout ce que je veux, c'est que tu deviennes ma femme. C'est tout ce qui m'intéresse actuellement. Je t'aime. La prochaine scène donc montre Monachi et Rita qui sont en train de poser. Et Rita lui demande que, attends, Monachi, comment est-ce que toi, tu veux épouser un homme qui vient à peine de te battre? Tu vois? C'est le début, là, commençait déjà à te taper. Il te montre déjà toutes ses couleurs. Et même avec ça, tu veux toujours l'épouser. C'est ce que tu essaies de me dire. Parce que moi, je ne comprends pas. Elle dit, elle dit, Rita, s'il te plaît, écoute. Ce n'est que c'est la première fois qu'il l'avait fait. Ok? C'est parce qu'il était fâché. Je veux pas l'en vouloir pendant le restant de notre vie. Et je veux pas annuler ce que nous avons par rapport à ça. J'essaie de me comprendre, s'il te plaît. Je veux pas annuler. J'aime courage et tu le sais. On s'aime. Et tu as toujours été là. Tu nous as toujours soutenus. Tu as toujours voulu qu'on puisse être ensemble. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout ce que je veux maintenant, c'est que tu sois à mon mariage. Ok? Je t'invite. J'ai besoin de toi. D'accord. Oui, il a fait parce qu'il était fâché. Il a fait parce que j'ai fait ce qu'il ne voulait. Il n'aimait pas. Mais ça ne veut pas dire que il est comme ça. Toi-même, tu le connais. C'est toi qui m'as encouragé de sortir avec lui. Et tu sais très bien que c'est quelqu'un de bien. Tu sais très bien que je me suis estimée heureuse de l'avoir dans ma vie parce qu'il est différent. Il a toujours fait la part des choses. D'accord? Rita dit, oui, je comprends. Mais il t'a tapé aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce qui te dit qu'il ne va plus le refaire? Il t'a battu en tant que copine. Tu vois, imagine vous étiez copain-copine. Il a posé les mains sur toi. Imagine que tu deviens son épouse. Qu'est-ce qu'il va te faire? Hein? C'est ça mon problème. Lorsque tu vas devenir son épouse, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, s'il te plaît, essaye de me comprendre. Moi, j'ai peur pour toi. Parce que tu vas maintenant te mettre avec lui. Après quoi? Hein? Après quoi? Dis-moi. Donc, s'il te plaît, essaye de me comprendre aussi. Donc, moi, je t'aime, tu es mon ami. Et moi, j'ai peur pour toi. D'accord? Si Courage a pu lever les mains contre toi, il le fera un autre jour. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Qui va lui dire quoi? Il sera en train de frapper sa femme. Oui, il sera en train de frapper sa femme. Qui va lui dire quoi? Tu es sa copine, mais c'est maintenant que tu vois les sales côtés. C'est maintenant que tu parviens à voir ces sales côtés. Donc, avec ça, tu dois rester très loin de lui. C'est ce que moi, j'essaie de te dire. Tu dis, écoute-moi très bien, Rita. C'était la première fois, tu vois. Et il était fâché parce que, selon lui, il n'a pas aimé ce qu'il a vu. Tu vois. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura encore ça. Donc, c'est quelque chose qui va toujours se répéter. Non. Tu me connais très bien. Il faut comprendre que je ne vais jamais laisser un homme poser la main sur moi. D'accord? Et il y a quelque chose qui me dit que il faut que j'épouse éduqué. Parce que j'ai envie de sauver sa relation avec sa mère. Tu comprends? Je vois comme si je peux être intermédiaire entre mère et fils. Je me vois comme celle qui pourra apporter la joie, qui pourra apporter la paix entre les deux. Tu comprends? Et en l'épousant, j'aurai plus de droits de pouvoir m'occuper de cette femme. Tu vois un peu? Donc, c'est un peu ça mon problème. C'est pour ça que je vais l'épouser. Comme ça, j'aurai le droit de m'occuper d'elle. Et Rita dit, tu peux toujours le faire en distance. Tu peux toujours t'occuper de la maman là en distance. Tu n'es pas obligé d'épouser Courage pour pouvoir t'occuper de sa mère. Mona, tu dis que j'aurais quel droit? Dis-moi, j'aurais quel droit? Je ne pourrais pas faire ce que je dois faire. Et en plus, pourquoi est-ce que tu ne veux pas? Depuis quand? Tu as toujours été là, tu as toujours voulu cette relation. Tu nous as toujours soutenus. Elle dit oui parce que je croyais que Courage était quelqu'un de bien. Je ne savais pas que Courage pouvait avoir le courage comme son nom, de lever les mains contre toi. Je ne savais pas. Je n'envisageais pas cela. Il faut essayer de me comprendre aussi. Je n'avais jamais envisagé cela. Qu'est-ce que tu me racontes? Hein?
Qui peut aimer, qui peut vouloir voir comment on lève les mains contre sa personne? Hein? Dis-moi, qui peut vouloir voir comment on lève les mains contre sa personne? Je ne peux pas. Donc, c'est pour cette raison que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'il a osé lever les mains contre toi. Et toi, c'est la seule chose que tu trouves à faire, c'est que tu veux l'épouser. Et pourquoi vous ne pouvez pas faire les choses normalement? Pourquoi la mairie d'abord? Est-ce que ce n'est pas censé être la dot, l'église, la mairie? Ou bien la dot, la mairie, l'église? C'est souvent comme ça. La dot, la mairie, l'église. Pourquoi pas? Pourquoi la mairie avant la dot et l'église? Qu'est-ce qui se passe? Et toi, tu restes là. Tout ce qui t'intéresse, c'est que tu veux l'épouser. Tu veux l'épouser. Et est-ce que tu penses à ta santé mentale? Est-ce que tu penses à ce qu'il pourra faire demain lorsqu'il aura mis l'argent sur ta tête? Tu as pensé à ça? Tu as pensé à tout cela? Ou bien la seule chose que toi tu vois, c'est le fait qu'il veut t'épouser? Hein, Monachi? Moi, j'aimerais comprendre. Est-ce que tu as pensé à tout cela? Monachi dit, mais bien sûr que j'ai pensé à tout cela. Ok? J'ai pensé à tout cela. S'il te plaît, tout ce que je te demande actuellement, c'est que tu me soutiens. Tout ce que je veux, c'est ton soutien. Je veux pas, ne me juge pas. Je veux pas de jugement de ta part. D'accord? Je veux pas de jugement. En plus, les hommes bien sont rares. La même chose que les femmes, les bonnes femmes sont rares. Les hommes bien sont rares. Et tu sais que Courage, en dehors de son tempérament, c'est quelqu'un de bien. Elle dit oui, justement, je sais que c'est quelqu'un de bien. Mais lorsque tu commences à voir le mauvais côté, il faut prendre la fuite, surtout le côté qui a à voir avec la violence. Pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de me comprendre aussi? Mon problème, c'est le fait de la violence. Et imagine, cet homme, il a traité sa mère ainsi. Il va te traiter comment? Dis-moi, comment est-ce qu'il va te traiter s'il a pu traiter sa mère ainsi? J'aimerais que tu m'expliques. Monachi dit, s'il te plaît, arrête. S'il te plaît, arrête. Essaye de comprendre. D'accord? Essaye de me comprendre. Les choses ne vont pas être comme ça. Tout ce que je veux, c'est que tu puisses me soutenir. OK? Attends que ma copine Rita soutienne-moi, s'il te plaît. C'est ce que je veux. J'ai besoin de ton soutien, c'est tout. J'ai besoin de ton soutien. D'accord? S'il te plaît, faire un effort. D'accord? S'il te plaît, essaye de comprendre. Je t'en supplie. Arrête de le juger. Arrête de regarder le fait qu'il a posé les mains sur moi. Arrête. Je t'en supplie. D'accord? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton soutien. Tu es ma meilleure amie. OK? Ou bien tu veux que je compte sur Chioma. Je ne veux pas compter sur Chioma. J'ai besoin de toi. Je compte sur toi. Donc, je ne veux plus un seul mot par rapport à ça. Non, Rita, tu ne dis plus rien. D'accord? Tu ne dis plus rien sur cette affaire. On clôture. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton soutien. C'est comme ça, un point, un trait. C'est tout. S'il te plaît, oublie ça. D'accord? Et tu as dit, ok, j'ai compris, il n'y a pas de problème. J'ai compris. Si c'est ce que tu veux, c'est bon. Mona, tu dis oui, c'est ce que je veux. On oublie. Ok? Je vais l'épouser. Je vais l'épouser. Même si contre vent et marée, Rita dit, moi je ne sais pas pourquoi est-ce que tu vas à tout pour l'épouser. Ce n'est pas comme si tu es désespérée. Ce n'est pas comme si tu es une fille de la rue. Ce n'est pas comme si tu es une pauvre fille. Et Mona, tu dis, arrête Rita. J'ai déjà pris ma décision. Je ne veux pas que tu essaies de me convaincre. Je ne veux pas que tu essaies de me dire ce que je vais entendre ou bien ce que toi tu vas entendre. Ne me mets rien dans la tête. D'accord? J'ai pris cette décision et je maintiens cette décision. Je vais épouser Courage. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. C'est tout. J'ai besoin de ton soutien. Soutiens-moi en tant qu'ami. OK? C'est tout ce dont j'ai besoin. Arrête de me critiquer, arrête de me juger. Est-ce que c'est clair? La prochaine scène donc montre la mère de Ejike qui est couchée. Elle est en train de dormir dehors. Et voilà Monachi qui vient. En fait, elle cherche, comme la mère l'avait indiqué, elle cherche la maman. Elle passe partout, elle cherche la maman. Elle essaye de voir, elle appelle, elle cherche. Elle ne voit personne dehors. Il n'y a personne dans la cour. Donc, elle cherche partout pour voir si elle peut voir quelqu'un. Et elle jette un coup d'œil. Elle voit la maman qui est couchée au sol, à même le sol, en train de dormir. Elle appelle maman. Maman, elle entend. Et maman, elle se rapproche. Donc, elle dit, ok, c'est elle. Elle se rapproche donc de la personne qui est couchée là.
Mais en se rapprochant, elle appelle maman pour voir si elle va attendre. Et puis elle dit maman, elle continue à dire maman, la personne ne dit rien, la personne dort toujours. Donc elle essaie de voir si c'est vraiment la mater. Elle s'en rend compte, elle dit ok, maman, je t'appelle depuis. Qu'est-ce que tu fais? J'espère que tout va bien, ça va. C'est moi, c'est Monachi, je suis là. Elle dit, hé, Monachi, qu'est-ce que tu fais là? Je dormais, je ne te suivais pas. Elle dit, je sais, j'ai remarqué. Elle dit, comment tu vas, maman? Pourquoi est-ce que tu dors ici? Pourquoi est-ce que tu te retrouves à l'extérieur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que je viens te voir, je t'ai apporté quelque chose. J'espère que tu vas bien. Maman dit oui, ça va. Elle dit ok. S'il te plaît, pousse-toi un peu, je veux m'asseoir avec toi. Je veux m'asseoir et puis j'ai quelque chose pour toi. Maman s'est reculée pour qu'elle puisse s'asseoir. Oh mon Dieu. Une belle fille comme ça, Seigneur. Qui ne voudrait pas avoir une belle fille comme ça, comme sa belle. Une fille comme ça, comme sa belle-fille. Hein? Elle dit, maman, s'il te plaît, recule bien pour que je vienne m'asseoir. Pour qu'on puisse causer un peu. Elle va s'asseoir avec la maman. La maman était très contente de la voir. Ah, mes amis, c'est ici qu'on va s'arrêter. Mes amis, aussi, il y a une chose que je dis dans cette vie, c'est que nous devons prier pour avoir une belle-mère comme nous. En fait, une belle-mère, si tu es une fille gentille, tu dois avoir une belle... Tu pries pour que tu puisses avoir une belle-mère gentille. Si tu es une fille gringalée, tu es une fille méchante, tu mérites une belle-mère méchante, c'est comme ça. Monachi donc reste assise avec la maman, tu vois. Elle est en train de causer, elle veut savoir comment la maman va et tout. Mes amours, vous voyez, la vie c'est trop simple, la vie c'est facile. Mais parfois, il y a les sacrifices que nous devons faire dans la vie. Parfois aussi, il y a les sacrifices que nous ne devons pas faire. Parce que apparemment, Monachi essaie de faire un sacrifice, vraiment. Elle veut se sacrifier pour sa belle-mère, tu vois. Le genre, elle voit que si elle ne se sacrifie pas, si elle ne pousse pas éduquée, sa maman ne serait pas bien encadrée. Donc, imagine, elle sacrifie sa vie. Parce que aussi, c'est l'homme aussi qu'elle aime et elle ne veut pas voir éduquée tomber. Elle veut tout faire pour pouvoir l'aider pour que, tu vois, il puisse se réconcilier avec sa mère. Maman, ça c'est une fille bien, je ne peux pas vous mentir. C'est une fille très bien. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un farceau, le célibat aussi n'est pas une malédiction. Votre santé mentale est très importante. D'accord? Mes amours, je vous aime très fort. Mais comme je dis souvent, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Bon attendez, salut, bisous. Bye.